Donc par contre, à chaque fois, ça a beaucoup de saveur, beaucoup de goût. Alors je découvre à chaque fois avec des familles qui m'invitent à manger chez eux. Et moi, je fais un peu de cuisine et eux, ils font un peu de cuisine aussi. Mais la cuisine chinoise est très vaste, hein. Donc j'ai encore du chemin à faire. Ouais, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que on s'amuse bien à table, hein. Puis on boit bien aussi, hein. Et si je peux dire aussi, c'est que le tourisme, il y a quand même beaucoup de résidents chinois en France, et que ce soit à Paris ou à Montpellier, ils commencent à avoir des grands shops avec tous les produits qui viennent d'Asie, dont souvent les propriétaires sont des Chinois. Donc ce sont eux qui nous amènent de plus en plus ces produits-là. Et il faut dire aussi que depuis qu'on peut visiter la Chine, beaucoup de Français sont intéressés par le pays et par la culture. Il faut toujours jouer avec les saveurs et c'est l'ensemble qui ne doit pas être agressif, qui doit être agréable en bouche. De la façon que j'ai travaillé comme dans cuisine française. Ça veut dire que j'ai mis beaucoup de ces produits chinois de médecine, qu'on utilise en médecine, mais on ne peut pas vraiment en ressentir le goût puisque j'ai fait tout un mix de saveurs. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut en manger parce que c'est très bon pour la santé. De la pastèque qui n'est pas sucrée et que j'ai fait infuser avec la graine de cassia. Et avec la graine de cassia, effectivement, j'ai rajouté des baies de koji et du chia parce que tous ces éléments apportent soit des antioxydants, soit ça apporte tout ce qui peut enlever la chaleur dans le corps quand on a très chaud. Après, les taillages en julienne ou en petite brunoise, c'est pour que ce soit agréable en bouche. Ça, c'est juste du taillage. Les techniques, c'était du taillage, surtout pour le légume, hein.